Suite à l'intervention de la police et du parquet, Clémence est invitée à se rendre chez son médecin de famille. Alors, lorsque Clémence se présente dans mon cabinet, se présente pour une consultation de médecine générale dans le cadre d'une violence conjugale. Alors, il faut dire que le médecin généraliste est le professionnel de santé qui est très souvent amené à être impliqué dans le processus d'accompagnement du patient. Il faut aussi dire que oui, ça peut aussi arriver chez les hommes, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, mais le plus souvent, c'est chez les femmes. Et dans notre cas, justement, c'est Clémence qui se présente pour ce cas. Et elle se présente avec des hématomes et des lésions physiques. Et donc, moi, je l'invite à s'asseoir et j'essaie de la mettre à l'aise tant que possible, et je lui demande donc de m'expliquer un peu ce qui se passe. Une consultation de violence conjugale est une consultation quand même qui peut prendre beaucoup plus de temps, parce qu'il faut d'abord avoir une écoute empathique vis-à-vis de la patiente, il faut donner un temps d'écoute, bien écouter la patiente, tout en recueillant un maximum de données. Donc ça, c'est la phase d'anamnèse qui est aussi bien personnelle que familiale. Donc il y a eu de l'écoute empathique, sans jugement, et on dit toujours à la patiente qu'on est tenu par le secret professionnel, même quand c'est quelque chose parfois n'est pas dit, c'est sous-entendu, mais il faut toujours mettre la patiente dans un climat de sécurité. Après la phase d'écoute empathique, il y a aussi dans la phase où je questionne Clémence, où je lui demande plus de renseignements, ce qui concerne aussi les retentissements familiales de toutes ces violences conjugales. Je demande également aussi, éventuellement, je questionne sur des facteurs de risque qui pourraient être un peu des signaux d'alarme quant à la gravité de la situation et quant à la prise en charge urgente de la situation. Puis par la suite, il y a l'examen physique qui a été fait. Justement, on a constaté des hématomes, des signes de lésions somatiques. À partir de là, on interroge aussi la patiente aussi quant à son état psychologique, quoi. Parce que la patiente aussi pourrait aussi avoir besoin d'un suivi psychologique, et dans son cas, très souvent, il est question d'élaborer, de planifier un suivi psychologique. Dans l'examen physique aussi, on peut aussi demander aussi le consentement de la patiente. Dans ce cas, j'ai demandé le consentement à Clémence de savoir si elle est autorisée à prendre des photos pour avoir un dossier médical bien détaillé et bien fourni. Donc, on fait un constat de coups et blessures. Le constat de coups et blessures, il est rédigé et il est délivré à la patiente si elle le souhaite, mais il y a aussi une copie qui est tenue par le médecin généraliste, quoi. Ensuite, après le certificat de constat de coups et blessures, il y a l'établissement d'un certificat d'interruption de travail, et même si la personne ne travaille pas, un certificat d'arrêt d'activité, en disant de manière beaucoup plus globale, qui atteste quand même que la patiente, elle n'est pas dans les conditions pour pouvoir mener à bien ses activités. Et même ce certificat, on le tient aussi en autopossession dans le dossier médical de la patiente, quoi. Ensuite, j'ai demandé aussi à Clémence de savoir si elle a déjà pris contact avec le réseau psychosocial de la ville, si elle a déjà pris en contact avec la police, avec une assistante sociale, avec différents professionnels qui s'occupent de ça, notamment aussi le PMS, parce qu'il faut aussi tenir compte aussi de l'état de santé aussi des enfants qui sont très souvent fortement impactés par ces problèmes conjugaux. Et donc dans le cas de Clémence, moi je lui ai proposé un traitement médicamenteux. Bon, ça dépend maintenant, c'est au cas par cas. Il y a certains patients où on attend quand même avant de prescrire un traitement médicamenteux, parce que la prise en charge pluridisciplinaire, que ce soit au niveau du réseau de santé, au niveau du réseau psychosocial et avec le médecin, on peut avoir déjà une prise en charge pluridisciplinaire, c'est déjà thérapeutique. Maintenant, en fonction du cas, on peut décider de proposer un traitement médicamenteux. Dans le cas de Clément, je lui ai proposé un traitement en phase aiguë qu'on pouvait adapter en fonction de l'évolution de son cas.
Et en toute fin de consultation, j'ai proposé à Clémence de se revoir dans des délais assez brefs pour avoir un suivi de la situation et pouvoir l'accompagner au mieux. Je lui ai proposé également d'être suivi par une assistante sociale et une psychothérapeute. À la sortie de la consultation qui a permis de compléter son dossier médical, Clémence commence à relâcher la pression.